Si tu as déjà été assise en face d'un homme, ton père, ton partenaire ou ton frère, en désespérant qu'il te dise sa vérité, qu'il reconnaisse ta douleur, qu'il se montre émotionnellement présent, mais qu'à la place tu n'aies rencontré que le silence, tu connais cette agonie particulière que crée ce silence. Mais que dirais-tu si je te révélais que son silence ne te concerne pas du tout? Aujourd'hui, nous allons décoder le langage secret du silence masculin en utilisant les découvertes révolutionnaires de Carl Jung. Et à la fin de cette vidéo, tu ne pourras plus jamais interpréter le silence d'un homme de la même façon. Tu sais, il y a quelque chose de profondément troublant dans le silence masculin. Ce n'est pas seulement l'absence de mots, c'est cette impression que derrière ce mur invisible, il se cache des vérités que tu n'entendras jamais. C'est ce sentiment d'être exclu d'un monde intérieur auquel tu n'auras jamais accès. Peut-être que tu reconnais cette scène. Tu poses une question sincère, vulnérable, et il détourne le regard. Tu partages quelque chose d'important pour toi, et il hoche la tête sans vraiment répondre. Tu pleures, et il reste figé, comme s'il ne savait pas quoi faire de tes émotions. Et dans ces moments-là, une petite voix en toi chuchote. « Je ne suis pas assez importante. Il ne m'aime pas assez pour s'ouvrir. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. » Mais Jung avait une perspective radicalement différente sur ce phénomène. Il disait, ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Et le silence masculin, c'est exactement cela. Un destin qui se répète, une blessure ancestrale qui refuse de guérir tant qu'elle n'est pas comprise. Laisse-moi te parler de Maya. Pendant des années, elle a cru que le silence émotionnel de son père signifiait qu'elle n'était pas aimable. Chaque fois qu'elle essayait de lui parler de ses rêves, de ses peurs, de ses espoirs, il changeait de sujet ou quittait la pièce. Elle s'est convaincue qu'elle était trop intense, trop émotionnelle, trop tout. Ce n'est qu'à 35 ans, après des années de thérapie et d'exploration spirituelle, qu'elle a découvert la vérité. Son père n'était pas silencieux parce qu'il ne l'aimait pas. Il était silencieux parce que son propre père l'avait battu chaque fois qu'il exprimait une émotion. Il portait un trauma générationnel si profond qu'il n'avait littéralement pas les outils neurologiques pour traiter les sentiments, les siens ou ceux des autres. Son silence était sa façon de survivre. Et inconsciemment, il protégeait Maya de la rage qu'il portait en lui, cette rage qu'il ne savait pas comment transformer. Jung comprenait cela profondément. Il savait que nous sommes tous reliés par ce qu'il appelait l'inconscient collectif, cette couche psychique que nous partageons tous, remplie des expériences, des traumas et des sagesses de nos ancêtres. Et quand un homme est silencieux de cette façon particulière, cette façon qui te fait te sentir invisible, il ne fait pas que répondre à sa propre programmation. Il porte le silence de son père, de son grand-père et de tous les hommes de sa lignée qui n'ont jamais appris qu'il était sûr de ressentir. L'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu, disait Jung. Si tu essaies, tu seras souvent seul et parfois effrayé. Mais aucun prix n'est trop élevé pour le privilège de posséder sa propre âme. Et c'est exactement là le paradoxe. L'homme qui semble te rejeter par son silence lutte en réalité pour posséder sa propre âme. Il est juste que personne ne lui a jamais appris comment faire cette bataille intérieure sans blesser ceux qu'il aime. Tu vois, notre société a créé ce que Jung appelait une dissociation collective. Nous avons séparé le masculin du féminin, la pensée du sentiment, l'esprit du cœur. Et les hommes ont été conditionnés à porter la partie pensée de cette division, souvent au détriment de leur humanité complète. Mais voici ce qui est fascinant, et c'est là que nous entrons dans le territoire de la guérison spirituelle. Jung découvrait que cette division créait aussi les conditions parfaites pour l'éveil spirituel. Quand une âme est suffisamment fragmentée, suffisamment en souffrance, elle commence naturellement à chercher l'intégration. Et c'est exactement ce qui se passe avec le silence masculin. C'est un appel profond vers la guérison, même s'il ne le sait pas encore. Alors si tu es là, à écouter ceci, c'est probablement parce que tu es fatigué d'essayer de décoder ce silence. Tu es épuisé de te sentir responsable des émotions que les hommes dans ta vie ne peuvent pas exprimer. Tu as peut-être même commencé à te demander si tu attires ce type d'homme parce qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin de guérir. Et tu sais quoi? Tu as probablement raison, mais pas de la façon que tu penses. Les hommes qui t'ont blessé par leur silence ont probablement été réduits au silence eux-mêmes bien avant de te rencontrer. Jung comprenait que chaque homme porte en lui une âme féminine, l'anima, mais la plupart ont appris à exiler cette partie d'eux-mêmes. Laisse-moi t'expliquer quelque chose de fondamental sur la psychologie masculine que Jung a découvert et qui va complètement changer ta façon de voir les hommes dans ta vie.
Jung a identifié que nous avons tous deux aspects en nous. Notre persona, le masque que nous portons pour le monde extérieur, et notre moi authentique, qui nous sommes vraiment dans notre cœur. Mais pour les hommes, cette division est particulièrement tragique. Dès leur plus jeune âge, on leur apprend que leur valeur dépend de leur capacité à être fort, logique, indépendant. Les grands garçons ne pleurent pas. Sois un homme. Ne sois pas si sensible. Ces phrases, répétées des milliers de fois, créent ce que Jung appelait une blessure de l'anima. L'anima, c'est la partie féminine de l'homme, sa capacité d'intuition, d'émotion, de connexion profonde. Mais quand cette partie est constamment rejetée, critiquée ou punie, elle ne disparaît pas. Elle se réfugie dans l'ombre de sa psyché. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant d'un point de vue spirituel. Jung disait, ce à quoi nous résistons persiste. Tous ces sentiments, toute cette sensibilité que l'homme a été forcé de refouler, ils n'ont pas disparu. Ils se sont transformés en une énergie inconsciente qui influence tous ses choix, toutes ses relations, toute sa façon d'être au monde. Pense à Elisa et son histoire avec Marc. Pendant 3 ans, elle a vécu avec un homme qu'elle aimait profondément, mais qui semblait émotionnellement indisponible. Chaque fois qu'elle essayait d'avoir une conversation profonde sur leur relation, sur ses sentiments, sur leurs rêves ensemble, ils devenaient distants et se réfugiaient dans le travail ou les distractions. Elisa se disait, il ne m'aime pas assez pour s'ouvrir à moi. Je ne suis pas la bonne personne pour lui. Mais lors d'une session de thérapie, elle a eu une révélation. Elle a réalisé que Marc ne retenait pas son amour, il avait littéralement peur de ses propres émotions. Il avait grandi avec un père militaire qui considérait toute expression émotionnelle comme une faiblesse. À 8 ans, quand Marc avait pleuré après la mort de son chien, son père l'avait enfermé dans sa chambre en lui disant « Les hommes ne pleurent pas pour des animaux ». Cette expérience avait créé ce que Jung appelait un complexe. Un complexe, c'est comme un nœud émotionnel dans la psyché qui fonctionne de façon autonome. Chaque fois que Marc se trouvait dans une situation qui demandait de la vulnérabilité émotionnelle, ce complexe s'activait et il se fermait automatiquement. Mais voici ce qui est magnifique dans la vision de Jung. Il ne voyait pas ces blessures comme des défauts permanents, mais comme des appels vers l'individuation, le processus par lequel nous devenons qui nous sommes vraiment censés être. La blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en toi, disait Rumi, et Jung était complètement d'accord. Il croyait que nos plus grandes blessures contenaient aussi nos plus grands dons. Pour l'homme silencieux, cette blessure de l'anima contient un potentiel spirituel énorme. Parce que quand un homme commence enfin à reconnecter avec sa nature émotionnelle, avec sa sensibilité, avec sa capacité d'intimité profonde, il ne devient pas seulement un meilleur partenaire, il devient un guérisseur. Jung parlait du guérisseur blessé, l'idée que nous pouvons seulement aider les autres à guérir les blessures que nous avons nous-mêmes guéries. Et les hommes qui ont fait le travail de reconnecter avec leur anima deviennent souvent des leaders spirituels, des thérapeutes, des guides extraordinaires. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Jung découvrait que nous attirons dans nos vies exactement les personnes dont nous avons besoin pour notre propre guérison et croissance spirituelle. Alors si tu attires des hommes silencieux, émotionnellement indisponibles, ce n'est pas parce que tu ne mérites pas mieux. C'est parce que ton âme sait que tu as la force et la sagesse nécessaires pour faire partie de leur processus de guérison. Et ils, inconsciemment, savent que tu as la capacité de les voir au-delà de leur persona, de voir leur véritable âme. Mais, et c'est crucial, ce n'est pas ton travail de les guérir. Ce n'est pas ton rôle de porter leurs émotions ou de compenser pour leur incapacité à être vulnérables. Jung disait, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Et la même chose s'applique à eux. Ton travail, c'est de comprendre pourquoi tu es attiré par cette dynamique, ce qu'elle révèle sur tes propres blessures et tes propres besoins de guérison. Peut-être que tu as grandi avec un père émotionnellement distant, et une partie de toi croit encore que tu peux mériter l'amour en étant parfaite, en étant assez patiente, en étant assez compréhensive. Peut-être que tu portes une blessure de ton propre masculin intérieur, ce que Jung appelait l'animus, et que tu projettes sur les hommes extérieurs le besoin de validation que tu n'arrives pas à te donner à toi-même. Ou peut-être que tu es une guérisseuse naturelle, une empathe, et que tu sens instinctivement la douleur cachée derrière le silence masculin. Mais tu dois apprendre la différence entre avoir de la compassion et prendre la responsabilité de quelque chose qui ne t'appartient pas. Jung a identifié 3 types distincts de silence masculin, chacun portant sa propre sagesse spirituelle et son propre message de guérison.
Comprendre ces différences va transformer ta capacité à naviguer les relations avec les hommes dans ta vie. Ce silence naît de la peur. C'est le silence de l'homme qui a appris très tôt que ses émotions étaient dangereuses pour lui et dangereuses pour les autres. Jung l'expliquait ainsi: quand un enfant mal exprime des émotions et qu'il est puni, ridiculisé ou rejeté, son système nerveux enregistre les émotions comme une menace de survie. Littéralement. Son cerveau commence à associer la vulnérabilité émotionnelle avec l'abandon et la mort. Alors il développe ce que Jung appelait une défense caractérielle. Il apprend à couper l'accès à ses propres sentiments avant même qu'ils atteignent sa conscience. Imagine Thomas, qui a grandi avec une mère qui avait des épisodes de dépression sévères. Chaque fois qu'il exprimait de la tristesse ou de la peur, sa mère s'effondrait encore plus et il se retrouvait dans le rôle de devoir la consoler. À 6 ans, il a pris la décision inconsciente: mes émotions font du mal aux gens que j'aime. Je ne dois plus jamais les montrer. 30 ans plus tard, Thomas est en relation avec Sarah, une femme merveilleuse qui veut de l'intimité émotionnelle. Mais chaque fois qu'elle essaie de créer cet espace, son système nerveux s'active en mode survie. Il se ferme, devient distant, change de sujet. Sarah interprète cela comme un rejet. Mais en réalité, Thomas est en train de la protéger de ce qu'il perçoit inconsciemment comme sa toxicité émotionnelle. Le message spirituel derrière ce silence protecteur, c'est un homme qui a besoin de réapprendre que ses émotions sont sûres, que la vulnérabilité ne mène pas à l'abandon, que l'amour véritable peut tenir l'espace pour tous ses aspects. Mais voici ce qui est crucial. Tu ne peux pas lui enseigner cela en étant patiente, en étant plus aimante ou en prouvant que tu ne vas pas le quitter. Parce que sa peur n'est pas rationnelle, elle est somatique, énergétique, ancestrale. Il doit faire son propre travail thérapeutique pour reprogrammer son système nerveux. Et ton travail à toi, c'est de ne pas prendre son silence personnellement et de maintenir tes propres limites saines. Ce silence est complètement différent. C'est le silence de l'homme qui est en train d'intégrer, de digérer, de transformer quelque chose à l'intérieur de lui. Jung parlait du processus d'individuation comme d'un voyage vers l'intégralité. Et ce voyage nécessite parfois des périodes de retrait, de silence, d'introspection profonde. Ce type de silence a une qualité différente. Il n'est pas défensif ou coupé. C'est plutôt un silence fertile, comme la terre en hiver qui se prépare pour le printemps. Raphaël traversait une période comme celle-ci quand sa partenaire, Léa, a commencé à s'inquiéter de son retrait. Il rentrait du travail et au lieu de parler de sa journée comme d'habitude, il s'asseyait en silence, regardant par la fenêtre, clairement perdu dans ses pensées. Léa a d'abord paniqué. Il ne m'aime plus. Il pense à quelqu'un d'autre. Notre relation est terminée. Mais quand elle a finalement trouvé le courage de lui demander ce qui se passait, Raphaël lui a expliqué: « Je traverse quelque chose de profond. Mon père est mort il y a 6 mois, et je commence seulement maintenant à réaliser à quel point notre relation était compliquée. Je repense à toute ma vie, à qui je suis, à ce que je veux. J'ai besoin de temps pour traiter tout ça, mais ça n'a rien à voir avec nous. » Ce silence de processus est souvent un signe que l'homme fait du travail spirituel profond, qu'il traverse une initiation, une mort et renaissance psychologique. Jung disait: la rencontre avec soi-même est l'une des rencontres les plus déplaisantes. Et parfois, les hommes ont besoin de silence pour faire cette rencontre difficile mais nécessaire. Le message spirituel: cet homme est en train de devenir plus authentique, plus intègre, plus capable d'intimité véritable. Mais il doit traverser cette transformation en solo. Ton rôle, si tu choisis de rester, c'est d'honorer ce processus sans le prendre personnellement. C'est de lui donner l'espace dont il a besoin tout en maintenant ta propre vie riche et épanouie. C'est le silence le plus rare et le plus sacré. C'est le silence de l'homme qui a fait suffisamment de travail intérieur qu'il peut maintenant accéder à des états de conscience plus élevés. Jung parlait de ce qu'il appelait la fonction transcendante, la capacité de la psyché à résoudre les opposés en créant quelque chose de complètement nouveau. Et certains hommes, après avoir intégré leurs blessures, développent cette capacité de façon extraordinaire. Ce silence transcendant n'est pas vide, il est rempli de présence. Ce n'est pas de la déconnexion, c'est de la connexion avec quelque chose de plus vaste que l'ego personnel. David avait développé cette qualité après des années de méditation et de thérapie. Quand sa partenaire Emma traversait une crise émotionnelle, au lieu de se fermer ou d'essayer de réparer ses émotions, il pouvait simplement être présent avec elle dans un silence qui contenait une qualité guérissante. Emma décrivait cette expérience. Quand David devient silencieux de cette façon,
je ne me sens pas rejeté. Je me sens tenu par quelque chose de plus grand que nous deux. C'est comme si son silence créait un espace sacré où mes émotions peuvent se transformer naturellement. Ce type d'homme a appris ce que les mystiques savent. Parfois, le silence contient plus de guérison que tous les mots du monde. Le message spirituel de ce silence transcendant, cet homme est devenu un canal pour l'amour inconditionnel. Il n'a plus besoin de se protéger de tes émotions ou de les réparer. Il peut simplement les témoigner avec amour. Mais voici ce qui est important à comprendre. Tu ne peux pas transformer un homme du premier ou deuxième type de silence en troisième type. Cette transformation doit venir de son propre engagement envers sa croissance spirituelle. Et voici la question que je t'inviterai à te poser. Quel type de silence es-tu en train d'attirer dans ta vie? Et qu'est-ce que cela révèle sur ton propre niveau de développement spirituel? Parce que je croyais fermement que nous attirons exactement ce qui correspond à notre propre niveau de conscience. Si tu attires constamment le silence protecteur, il y a probablement une partie de toi qui a aussi peur de l'intimité émotionnelle véritable. Si tu attires le silence de processus, tu es peut-être toi-même dans une phase de transformation et tu as besoin d'apprendre comment naviguer ces cycles de croissance dans tes relations. Si tu attires le silence transcendant, eh bien, félicitations. Tu as probablement fait un travail spirituel profond qui t'a préparé pour ce niveau de connexion sacré. Mais souviens-toi, Jung ne voyait jamais ces étapes comme fixes. Nous évoluons constamment et nos relations évoluent avec nous. Maintenant que tu comprends les trois types de silence masculin selon Jung, nous pouvons aller encore plus profond. Parce que chaque silence contient des messages codés, non seulement sur lui, mais sur toi, sur votre connexion d'âme, et sur le travail spirituel que vous êtes venus faire ensemble dans cette vie. Jung était convaincu que nous ne rencontrons jamais personne par hasard. Chaque relation significative est ce qu'il appelait une constellation de l'inconscient, une opportunité orchestrée par notre âme pour guérir des blessures anciennes et évoluer spirituellement. Alors quand tu te retrouves face au silence d'un homme, pose-toi ces questions que Jung recommandait. Écoute, je vais te dire quelque chose que personne d'autre n'osera te dire. Si tu attires constamment des hommes silencieux, c'est parce qu'une partie de toi a besoin de ce silence pour faire son propre travail de guérison. Peut-être que tu as grandi dans une famille où les émotions étaient trop intenses, trop chaotiques. Peut-être que ta mère était anxieuse, ton père en colère, et qu'il y avait toujours du drama émotionnel dans l'air. Dans ce cas, le silence masculin peut représenter un refuge pour ton système nerveux. Ou peut-être l'opposé. Tu as grandi dans une famille émotionnellement morte, où personne ne parlait jamais de sentiments, où tout était réprimé. Dans ce cas, tu attires le silence parce que c'est ce qui te semble normal, même si ça te fait souffrir. Jung disait, nous sommes attirés vers ce qui nous guérirait si nous étions assez courageux pour aller jusqu'au bout de la leçon. Camille a réalisé cela après sa troisième relation avec un homme émotionnellement indisponible. Elle est venue me voir en pleurant. Pourquoi est-ce que j'attire toujours le même type d'homme? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et voici ce que nous avons découvert ensemble. Camille avait un père merveilleux, présent, expressif émotionnellement. Mais sa mère était jalouse de leur connexion et punissait Camille chaque fois qu'elle était proche de son père. Camille avait développé la croyance inconsciente, l'intimité émotionnelle avec un homme mène à la punition. Alors elle attirait des hommes silencieux parce que c'était sûr. Pas d'intimité émotionnelle égale pas de punition. Mais bien sûr, elle souffrait de cette distance. Son travail spirituel était d'apprendre qu'elle méritait l'intimité émotionnelle, la sécurité. Elle devait guérir cette blessure ancestrale entre mère et fille qui l'empêchait de recevoir l'amour d'un homme. Jung parlait de l'animus, le masculin intérieur de la femme. Et souvent, les hommes que nous attirons dans nos vies reflètent l'état de notre propre animus. Et si ton animus est blessé, critique ou absent, tu attireras des hommes qui reflètent ses qualités. Si ton animus est fort mais réprimé, tu attireras des hommes silencieux qui t'obligeront à développer ta propre voix. Marie-Claire était une femme brillante, créative, avec tellement d'idées et de projets. Mais elle attirait constamment des hommes qui ne s'intéressaient pas à ses passions, qui ne lui posaient jamais de questions profondes sur ses rêves. Lors d'un travail avec les rêves, une méthode que Jung utilisait beaucoup, elle a eu un rêve révélateur. Elle était dans une grande bibliothèque, avec des milliers de livres qu'elle avait écrits. Mais tous les livres étaient muets. Aucun son ne sortait quand elle essayait de les lire. Ce rêve lui a révélé que son animus, sa capacité à s'exprimer avec autorité et créativité dans le monde, était muet. Elle attirait des hommes silencieux parce qu'elle-même n'avait jamais appris à utiliser sa voix spirituelle et créative avec confiance.
Son travail était de développer son propre masculin intérieur, d'apprendre à parler avec autorité de ses visions, à prendre de l'espace, à ne plus attendre qu'un homme valide ses idées avant de les exprimer. Fascinant. Non? Quand elle a commencé ce travail, elle a naturellement arrêté d'attirer des hommes silencieux et a rencontré un partenaire qui célébrait sa voix créative. Jung croyait que nous portons tous les traumas non résolus de nos ancêtres dans notre inconscient. Et souvent, nos relations amoureuses nous donnent l'opportunité de guérir ces blessures qui remontent à plusieurs générations. Le silence masculin peut représenter des générations d'hommes qui n'ont jamais eu la permission d'être vulnérables. Et ta réaction à ce silence peut représenter des générations de femmes qui se sont senties invisibles, non entendues, abandonnées par les hommes de leur vie. Sophie a découvert cela en explorant son arbre généalogique. Elle attirait des hommes qui devenaient distants chaque fois qu'elle avait besoin de soutien émotionnel. En étudiant l'histoire de sa famille, elle a appris que sa arrière-grand-mère avait été abandonnée par son mari pendant qu'elle était enceinte, que sa grand-mère avait vécu avec un homme qui ne lui parlait jamais de ses sentiments, et que sa mère avait divorcé d'un homme émotionnellement absent. Il y avait un pattern générationnel. Les femmes de sa lignée étaient abandonnées émotionnellement par les hommes quand elles avaient le plus besoin d'eux. Sophie a réalisé que son âme avait choisi cette vie pour briser ce pattern. Mais pas en réparant un homme silencieux, en apprenant à se donner à elle-même le soutien émotionnel qu'elle cherchait chez les hommes. Elle a commencé un travail de guérison ancestrale, envoyant de l'amour et de la compassion à toutes les femmes de sa lignée qui avaient souffert de cette blessure. Et elle a appris à développer une relation si forte avec elle-même qu'elle n'avait plus besoin qu'un homme porte ses émotions pour elle. Résultat, elle a arrêté d'attirer des hommes silencieux et a rencontré un homme qui était non seulement présent émotionnellement, mais qui admirait sa force intérieure. Voici quelque chose de profond que Jung comprenait. Parfois, nous utilisons nos relations pour éviter notre propre relation avec le divin. Quand tu passes toute ton énergie à essayer de faire s'ouvrir un homme silencieux, à analyser ses comportements, à chercher des signes qu'il t'aime vraiment, tu évites peut-être de faire face à ton propre vide spirituel. Jung disait, qui regarde dehors rêve, qui regarde en dedans s'éveille. Le silence masculin t'oblige à regarder en dedans. Il te force à développer une relation avec ton propre paysage intérieur, avec tes propres profondeurs spirituelles. Isabelle a eu cette réalisation après des années à essayer de sauver son partenaire de sa dépression silencieuse. Elle passait tellement d'énergie à s'inquiéter pour lui, à essayer de le comprendre, à rechercher des solutions pour son mal-être, qu'elle avait complètement négligé sa propre vie spirituelle. Un jour, épuisée, elle s'est inscrite à une retraite de méditation. Pour la première fois depuis des années, elle s'est retrouvée seule avec elle-même, dans le silence. Et au lieu de paniquer comme elle s'y attendait, elle a découvert une paix profonde qu'elle n'avait jamais connue. Elle a réalisé qu'elle cherchait chez son partenaire une présence spirituelle qu'elle pouvait cultiver en elle-même. Elle utilisait sa relation pour éviter de faire face à sa propre peur de la solitude, sa propre résistance à l'introspection. Quand elle est rentrée de cette retraite, transformée par cette découverte, quelque chose de magique s'est produit. Son partenaire a commencé naturellement à s'ouvrir davantage. Comme si son propre développement spirituel avait créé un espace où il se sentait plus sûr d'être vulnérable. C'est ce que Jung appelait l'individuation par contagion. Quand tu fais ton propre travail spirituel profond, ça donne inconsciemment la permission aux autres de faire le leur point. Voici peut-être la leçon la plus profonde. Le silence masculin peut être un maître spirituel déguisé qui t'enseigne comment aimer sans condition, sans attente, sans agenda. L'amour conditionnel dit « Je t'aime si tu me donnes ce dont j'ai besoin ». L'amour inconditionnel dit « Je t'aime exactement comme tu es, même si ça ne répond pas à mes besoins ». Mais attention, aimer inconditionnellement ne veut pas dire rester dans une relation qui ne te nourrit pas. Jung était très clair sur ce point. L'individuation nécessite parfois de faire des choix difficiles pour honorer notre propre croissance. Clara a appris cette leçon avec son mari Jean-Luc. Pendant 15 ans, elle a pratiqué ce qu'elle croyait être l'amour inconditionnel en acceptant son silence émotionnel, ses sautes d'humeur, son refus catégorique de faire de la thérapie ou tout travail sur lui-même. Elle se disait, l'amour véritable, c'est accepter l'autre complètement. Mais Jung lui aurait dit, l'amour véritable inclut aussi le respect de soi. Clara a finalement réalisé qu'elle utilisait le concept d'amour inconditionnel pour éviter de poser des limites saines. Elle avait peur que si elle demandait plus, elle perdrait l'amour, alors elle acceptait moins que ce dont son âme avait besoin pour s'épanouir. Quand elle a finalement trouvé le courage de dire à Jean-Luc
J'ai besoin que notre relation évolue vers plus d'intimité émotionnelle. Et si tu n'es pas prêt à faire ce travail avec moi, je dois envisager de partir. Quelque chose de remarquable s'est produit. Au lieu de partir en claquant la porte comme elle le craignait, Jean-Luc a fondu en larmes. Je ne savais pas que c'était si important pour toi, a-t-il dit. J'ai tellement peur de mes émotions, mais j'ai encore plus peur de te perdre. Ils ont commencé la thérapie de couple cette semaine-là. Parfois, ce que nous interprétons comme de l'amour inconditionnel est en réalité de la peur conditionnelle. La peur de perdre l'autre si nous exprimons nos vrais besoins. Jung était aussi alchimiste. Il étudiait les anciens textes alchimiques non pas pour transformer le plomb en or littéralement, mais pour comprendre comment transformer les expériences les plus difficiles de la vie en sagesse spirituelle. Le silence masculin, c'est du plomb psychique pur. Lourd, dense, apparemment sans valeur. Mais quand tu appliques les principes alchimiques de Jung, ce silence peut devenir de l'or spirituel, une source de sagesse, de force et de compassion. En alchimie, la première phase s'appelle le nigredo, l'œuvre au noir. C'est le moment où tu dois faire face à tout ce qui est sombre, douloureux, réprimé. Pour toi, face au silence masculin, le nigredo signifie arrêter de fuir la douleur que ce silence crée en toi. Arrêter de te distraire avec l'analyse, les explications, les tentatives de réparer la situation. Assieds-toi avec la douleur pure de te sentir non vue, non entendue, non importante. Sens cette douleur dans ton corps. Où est-ce que tu la portes? Dans ta gorge? Ton cœur? Ton ventre? Jung disait, la douleur non ressentie devient souffrance perpétuelle. Laure a fait ce travail après des mois à tourner en rond avec son partenaire silencieux. Au lieu d'essayer encore une fois de le faire parler, elle s'est assise en méditation et a permis à toute la tristesse d'émerger. Et tu sais ce qu'elle a découvert? Sous la colère face au silence de son partenaire, il y avait une tristesse beaucoup plus ancienne. La tristesse de la petite fille qui n'arrivait jamais à attirer l'attention de son père occupé. Elle a pleuré cette blessure d'enfance pour la première fois de sa vie adulte. Et quelque chose s'est transformé. Elle a arrêté de prendre le silence de son partenaire comme une confirmation qu'elle n'était pas importante. Elle a commencé à voir que sa réaction à son silence parlait de ses blessures, pas de son manque de valeur. Après avoir fait face à l'obscurité vient l'albédo, la purification, le blanchiment. C'est là où tu commences à séparer ce qui t'appartient de ce qui appartient à l'autre. Le silence de ton partenaire, c'est le sien. Ses raisons, ses peurs, ses blessures, c'est le sien. Ta réaction à son silence, c'est le tien. Tes déclencheurs, tes interprétations, tes besoins, c'est le tien. Cette séparation est cruciale pour ta santé spirituelle et émotionnelle. Parce que tant que tu mélanges ton expérience avec la sienne, tu ne peux ni le voir clairement ni te voir clairement. Julie a appris cette leçon de façon dramatique. Elle était convaincue que les silences de son mari étaient toujours liés à quelque chose qu'elle avait fait ou dit de mal. Elle passait des heures à analyser leur conversation, cherchant ce qu'elle aurait pu faire différemment. Un jour, épuisée par cette obsession, elle lui a demandé directement « Quand tu deviens silencieux, est-ce que c'est à cause de quelque chose que j'ai fait ?» Il l'a regardée avec surprise. « Non, Julie. Quand je deviens silencieux, c'est généralement parce que je suis stressé au travail ou que je pense à mon père malade. Ça n'a rien à voir avec toi. » Cette révélation a été à la fois libératrice et humiliante. Libératrice parce qu'elle a réalisé qu'elle n'était pas responsable de ses états émotionnels. Humiliante parce qu'elle a dû faire face à son narcissisme inconscient. Cette croyance que tout ce qui se passait chez l'autre était forcément lié à elle. Jung appelait cela la participation mystique. Cette fusion psychologique où nous ne pouvons plus distinguer entre notre expérience et celle de l'autre. C'est une phase normale du développement psychologique, mais nous devons la dépasser pour atteindre la maturité spirituelle. La phase finale de l'alchimie spirituelle, c'est le rubédo, l'œuvre au rouge, l'intégration. C'est là où tu prends toute cette sagesse que tu as gagnée et tu la transformes en action consciente dans ta vie. Pour Nathalie, cette phase a signifié une restructuration complète de sa relation avec son partenaire silencieux. Au lieu d'essayer de le changer ou de compenser pour son manque d'expression émotionnelle, elle a commencé à créer la vie riche et épanouie qu'elle voulait vraiment. Elle s'est inscrite à des cours de peinture qu'elle repoussait depuis des années. Elle a rejoint un groupe de femmes qui se réunissaient pour parler de spiritualité et de croissance personnelle. Elle a commencé à écrire dans un journal, développant sa propre voix intérieure. Le plus fascinant,
Quand elle a arrêté d'avoir besoin que son partenaire comble tous ses besoins émotionnels et spirituels, il a commencé naturellement à s'ouvrir davantage. Comme si la pression avait été enlevée, il pouvait choisir la vulnérabilité au lieu de la subir. Mais même s'il n'avait pas changé, Nathalie était complète. Elle avait appris à puiser dans sa propre source intérieure d'amour, de créativité et de connexion spirituelle. C'est ça, l'alchimie véritable, transformer les circonstances les plus difficiles en catalyseurs pour ton épanouissement personnel. Les 3 questions alchimiques. Jung recommandait de se poser ces 3 questions quand nous traversons une épreuve relationnelle. Comment cette expérience me révèle-t-elle mes propres ombres? Qu'est-ce que cette situation m'enseigne sur l'amour véritable? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus entière? Ces questions transforment automatiquement ta relation au silence masculin. Au lieu d'être une victime de son comportement, tu deviens l'alchimiste de ta propre transformation. Le cadeau caché du silence, voici quelque chose que peu de personnes comprennent. Le silence masculin peut être un des plus grands cadeaux spirituels que tu puisses recevoir. Pas parce que c'est agréable, parce que ce n'est pas le cas, mais parce qu'il t'oblige à développer des muscles spirituels que tu n'aurais peut-être jamais développés autrement. Il t'apprend à puiser dans tes propres profondeurs émotionnelles, développer une relation directe avec le divin, arrêter de chercher ta validation à l'extérieur, honorer tes propres besoins sans culpabilité, distinguer entre l'amour et la codépendance, faire confiance à ton intuition, même quand les autres ne te donnent pas de feedback, créer une vie si riche intérieurement que le silence des autres ne te menace plus. Élise a réalisé cela après des années de frustration avec son mari introverti. J'ai passé tellement d'années à souhaiter qu'il soit différent, m'a-t-elle confié. Mais maintenant je vois que son silence m'a forcé à développer ma propre voix, ma propre force, ma propre connexion avec Dieu. S'il avait été plus expressif dès le début, j'aurais peut-être continué à chercher ma valeur dans ses mots au lieu de la trouver en moi. Tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, ce qui me dit quelque chose de profond sur toi. Tu es prête pour un éveil spirituel majeur. Parce que comprendre le silence masculin à travers les yeux de Jung, ce n'est pas juste comprendre les hommes, c'est comprendre les mystères les plus profonds de l'âme humaine. Jung disait, « Votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et le silence masculin, c'est ton invitation personnelle à regarder à l'intérieur. Tu es une âme choisie. Si tu attires des situations complexes comme le silence masculin, c'est parce que ton âme a choisi une voie d'évolution accélérée dans cette vie. Les âmes qui choisissent des chemins faciles n'apprennent pas grand-chose. Toi, tu as choisi la croissance, même si c'est inconfortable. Jung croyait fermement que nous choisissons nos défis de vie avant de naître, comme une âme qui planifie son curriculum d'apprentissage. Et les relations difficiles, ce sont souvent nos cours les plus avancés. Pense aux femmes les plus sages, les plus compatissantes, les plus spirituellement développées que tu connaisses. Combien d'entre elles ont eu des vies faciles? Probablement aucune. Elles ont toutes traversé des épreuves qui les ont forcées à creuser profondément en elles-mêmes pour trouver leur force. Tu fais partie de cette lignée de femmes guerrières spirituelles. Et le silence des hommes dans ta vie, c'est un de tes initiations. L'initiation du silence dans les traditions mystiques anciennes, les initiés devaient souvent passer par une période de silence total pour accéder aux enseignements les plus profonds. Pourquoi? Parce que le silence force l'âme à développer d'autres sens, l'intuition, la clairsentience, la capacité de percevoir au-delà des mots. Quand tu es face au silence masculin, tu passes par ta propre initiation mystique. Tu apprends à lire l'énergie au-delà des mots, faire confiance à ton ressenti, même sans confirmation verbale, développer ta propre guidance intérieure, puiser dans ta sagesse ancestrale féminine, accéder à des niveaux de compassion plus profonds. Sarah l'a vécu de façon spectaculaire. Après 2 ans avec un partenaire très silencieux, elle a développé une intuition extraordinaire. Elle pouvait sentir ses émotions, ses besoins, ses peurs sans qu'il dise un mot. Elle est devenue ce que Jung appelait une femme sage, quelqu'un qui peut percevoir la vérité au-delà des apparences. Cette capacité s'est étendue à tous les aspects de sa vie. Elle est devenue une thérapeute extraordinaire parce qu'elle pouvait sentir ce que ses clients ne pouvaient pas verbaliser. Elle pouvait anticiper les besoins de ses enfants avant qu'ils les expriment. Elle est devenue un canal d'amour inconditionnel. Jung parlait beaucoup des archétypes, ces patterns universels qui vivent dans notre inconscient collectif. Et il y a un archétype particulier que le silence masculin réveille chez les femmes.
l'archétype de la grande-mère, de la déesse qui aime sans condition. Mais attention, Jung faisait une distinction cruciale entre la grande-mère saine et la mère codépendante. La mère codépendante dit « J'ai besoin que tu ailles bien pour que j'aille bien ». La grande-mère dit « Je t'aime inconditionnellement et je me respecte assez pour maintenir mes limites ». La mère codépendante absorbe les émotions des autres comme si c'était les siennes. La grande-mère peut tenir l'espace pour les émotions des autres sans les porter. La mère codépendante essaie de réparer, de sauver, de contrôler. La grande-mère offre l'amour et laisse l'autre libre de choisir sa propre guérison. Le silence masculin peut t'aider à faire cette distinction cruciale. Il t'enseigne l'amour sans attachement, la compassion sans codépendance. Ton nouveau pouvoir spirituel, quand tu auras intégré les enseignements de Jung sur le silence masculin, tu auras développé des super-pouvoirs spirituels. Le pouvoir de la présence. Tu pourras être complètement présente avec quelqu'un sans avoir besoin qu'il remplisse tes besoins émotionnels. Tu comprendras la différence entre la patience qui vient de la peur, j'ai peur qu'il me quitte si je demande plus, et la patience qui vient de l'amour, je peux attendre qu'il soit prêt parce que je suis complète en moi-même. Tu pourras voir au-delà des behaviors de surface pour percevoir l'âme blessée qui se cache derrière le silence. Tu cesseras de prendre les behaviors des autres personnellement parce que tu comprendras qu'ils reflètent leur propre niveau de conscience. Pas ta valeur. Tu sauras quand donner de l'espace et quand poser des limites, quand rester et quand partir, tout en gardant ton cœur ouvert. Martine a développé ses pouvoirs après des années de travail intérieur. Maintenant, quand mon mari devient silencieux, je ne panique plus, me dit-elle. Je peux sentir si c'est le silence protecteur, le silence de processus ou le silence transcendant. Et je réponds à chacun différemment, à partir de ma sagesse intuitive plutôt que de ma peur. Quelque chose de magique se passe quand tu transformes ta relation au silence masculin. Tu actives la sagesse de toutes les femmes de ton lignage qui ont traversé des épreuves similaires. Tu deviens ce que Jung appelait un ancêtre guéri, quelqu'un qui brise les patterns de souffrance pour les générations futures. Tes filles n'auront pas besoin de passer par les mêmes épreuves parce que tu auras fait le travail. Tes nièces, tes amis, les femmes de ta communauté bénéficieront de ta sagesse développée. Tu deviens une guérisseuse ancestrale, une sagesse keeper, une femme médecine. En comprenant le silence masculin à travers Jung, tu portes maintenant un message crucial pour notre époque. Les hommes et les femmes sont tous les deux en train de guérir des blessures ancestrales profondes. Nous ne sommes pas ennemis, nous sommes des compagnons d'âme dans un processus de guérison collective. Ton rôle n'est pas de réparer les hommes. Ton rôle est de devenir si entière, si rayonnante, si connectée à ta propre source divine que tu inspires les autres, hommes et femmes, à faire leur propre travail de guérison. Tu es une phare dans l'obscurité collective. Et chaque fois que tu choisis la guérison au lieu de la victimisation, la compassion au lieu du ressentiment, la sagesse au lieu de la réaction, tu élèves la conscience de toute l'humanité. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage profond dans les mystères du silence masculin selon Carl Jung. Mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est ton nouveau commencement. Tu n'es plus la femme qui a commencé à regarder cette vidéo. Tu as reçu des clés anciennes, des sagesses profondes, des outils de transformation qui vont changer ta façon de naviguer toutes tes relations pour le reste de ta vie. Premièrement, tu ne prendras plus jamais le silence masculin personnellement. Tu sais maintenant que ce silence parle de son monde intérieur, pas de ta valeur. Cette seule compréhension va te libérer d'années de doute de soi et d'autocritique. Deuxièmement, tu as maintenant un GPS spirituel pour naviguer les relations. Tu peux identifier le silence protecteur, le silence de processus et le silence transcendant. Tu sais comment répondre à chacun de façon à honorer à la fois ses besoins et les tiens. Troisièmement, tu comprends que tu n'attires pas des situations difficiles parce que tu es cassé. Tu les attires parce que ton âme est assez forte pour transformer ces défis en sagesse. Jung disait, la sagesse n'est pas un produit de l'école mais de l'effort de toute une vie pour l'acquérir. Ton travail maintenant, c'est d'intégrer cette sagesse dans ta vie quotidienne. Voici comment. La prochaine fois qu'un homme dans ta vie devient silencieux et que tu sens la panique ou la frustration monter, prends une pause. Respire profondément. Pose-toi la question. Quel type de silence est-ce? Qu'est-ce que mon âme veut apprendre de cette situation? Commence un journal spirituel où tu explores tes réactions aux hommes dans ta vie. Quand tu te sens déclenché, écris. Qu'est-ce que cette situation révèle sur mes propres blessures? Comment puis-je utiliser cela pour grandir? N'essaie pas de tout changer d'un coup. L'individuation,
le processus de devenir qui tu es vraiment est un voyage de toute une vie. Sois patiente et compassionnelle avec toi-même. Entoure-toi de femmes qui sont aussi sur un chemin de croissance spirituelle. Partage ces insights. Tu découvriras que beaucoup de femmes vivent des expériences similaires et ont besoin de cette sagesse. Si tu es en train d'écouter ceci et que tu penses « Oui, mais ma situation est différente. Mon homme à moi est vraiment juste un égoïste qui ne veut pas faire d'efforts », je te comprends. J'ai eu cette pensée aussi. Et tu as peut-être raison. Peut-être que ton partenaire n'est pas prêt à faire le travail de guérison que nécessite une relation consciente. Et c'est correct. Jung n'a jamais dit que nous devions rester dans des relations qui ne nous nourrissent pas. Il a dit que nous devions utiliser toutes nos expériences, même les plus difficiles, pour notre propre croissance spirituelle. Parfois, la leçon de l'âme est d'apprendre à aimer inconditionnellement en restant. Parfois, la leçon est d'apprendre à nous respecter assez pour partir. L'important, c'est que tu fasses ce choix à partir de ta sagesse intérieure et de ton alignement spirituel, pas à partir de la peur, de la colère ou de la victimisation. En intégrant cette sagesse jungienne sur le silence masculin, tu contribues à quelque chose de beaucoup plus grand que ta propre vie. Tu participes à la guérison collective de l'humanité. Chaque fois qu'une femme arrête de prendre le silence masculin personnellement, elle libère un homme de la pression d'être son unique source de validation émotionnelle. Chaque fois qu'une femme développe sa propre complétude spirituelle, elle inspire les hommes autour d'elle à faire de même. Chaque fois qu'une femme choisit la compassion au lieu du ressentiment face aux blessures masculines, elle contribue à guérir la guerre des sexes qui fait rage depuis des millénaires. Tu n'es pas juste en train de transformer ta vie, tu es en train de transformer le monde. Jung terminait souvent ses écrits par une invitation à l'action. Alors voici la mienne. Aujourd'hui, choisis un homme dans ta vie, père, partenaire, frère, ami, dont le silence t'a fait souffrir. Au lieu de porter du ressentiment, envoie-lui mentalement de la compassion pour toutes les façons dont il a été blessé, conditionné ou limité dans sa capacité d'expression émotionnelle. Tu n'as pas besoin de lui dire. Tu n'as pas besoin qu'il change. Tu fais cela pour ta propre libération spirituelle. Et observe ce qui se passe. Pas seulement dans ta relation avec lui, mais dans ton propre cœur. Jung promettait que cette pratique de compassion transformerait plus que nos relations. Elle transformerait notre âme. Avant de nous quitter, répète ces affirmations que Jung lui-même aurait approuvées. Je ne suis pas responsable de guérir les hommes dans ma vie, et ils ne sont pas responsables de me compléter. Je peux aimer profondément sans perdre mon centre spirituel. Le silence des autres ne diminue pas ma valeur ou ma luminosité. Je suis entière, complète, et divine exactement comme je suis maintenant. Mon chemin spirituel transforme non seulement ma vie, mais contribue à la guérison de toute l'humanité. Si cette vidéo a résonné profondément en toi, c'est que tu fais partie de ce que j'appelle les âmes éveillées, ces êtres qui ont choisi cette incarnation pour faire un travail de guérison spirituelle profond. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Il y a des milliers de femmes dans le monde qui découvrent ces mêmes vérités, qui font ce même travail intérieur, qui transforment leurs relations et leur vie à travers cette sagesse ancienne. Dans les commentaires ci-dessous, partage une chose que tu as apprise sur toi-même en regardant cette vidéo. Écris « J'ai réalisé que… » et complète la phrase. Ta partage pourrait être exactement ce qu'une autre femme a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si tu sens l'appel à aller encore plus profond dans ce travail, à explorer d'autres aspects de ta spiritualité féminine, à découvrir d'autres sagesses de Jung et des mystiques qui peuvent transformer ta vie, reste connecté. Il y a tellement plus à partager. Souviens-toi, tu n'es pas cassé et tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu es une âme puissante en processus de réveil. Et le silence masculin, ce n'était qu'un de tes maîtres spirituels déguisés. Maintenant, va briller ta lumière dans le monde. L'humanité a besoin de ta sagesse, de ta compassion et de ton amour guéri. Avec tout mon amour et ma reconnaissance pour ton courage.